C'est l'été, certains partent en vacances, que ce soit en famille, entre amis ou en couple. Mais quoi de mieux qu'un bon jeu de société pour passer un bon moment autour d'une table? Alors bien sûr, Uno, Unlock ou encore le loup-garou, c'est des valeurs sûres, mais vous les connaissez sûrement déjà. Alors je vous propose une sélection de 5 jeux qui sont sortis récemment et que vous devez absolument emmener en voyage. Top 10, c'est le jeu d'ambiance par excellence. Au début de la partie, on va distribuer à chaque joueur une carte, avec un chiffre. Ça va de 1 à 10 et personne n'a le même numéro. Ensuite, un des joueurs, qu'on appelle le capitaine, va tirer une carte avec un thème et la lire à voix haute. Par exemple, donnez un nom à votre chien, de celui qui impressionne le moins à celui qui fait très peur. Chacun leur tour, les joueurs vont faire une proposition en fonction du numéro qu'ils ont eu. Ceux qui ont des petits numéros doivent trouver un nom ridicule. Ceux qui sont proches du numéro 10 doivent trouver un nom terrifiant. Une fois que tout le monde a fait sa proposition, le capitaine doit classer les joueurs dans l'ordre crescendo du 1 jusqu'au 10. Alors il y a des chances que Saucisson fasse moins peur que Godzilla, mais bon après, si vous trouvez que Saucisson est un nom effrayant, je peux rien pour vous. On peut aussi vous demander des mimes, des cris de guerre, ou de raconter une histoire. Par exemple, Very Bad Trip, vous vous réveillez le lendemain de soirée et vous découvrez que vous avez fait un truc de ouf la veille. Raconter de juste pompette à énorme cuite. Top 10 se joue à 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 45 minutes. Et si vous jouez entre adultes, il y a même une version 18+. Trio, un jeu de mémoire pour toute la famille. Le jeu est composé de cartes, avec des numéros qui vont de 1 à 12. Chacune de ces cartes existe en 3 exemplaires. Vous allez les distribuer à chaque joueur et en mettre un certain nombre au centre de la table, face cachée. Et c'est parti! Chacun leur tour, les joueurs vont tenter de reconstituer un trio de cartes. Pour ça, vous avez 3 possibilités. Soit vous demandez à un joueur de révéler sa carte la plus basse. Soit vous demandez à un joueur de révéler sa carte la plus haute. Soit vous choisissez une des cartes au centre de la table et vous la révélez. Une fois que c'est fait, recommencez une seconde fois. Si le second numéro est identique au premier, vous pouvez continuer et ainsi tenter de révéler un trio de cartes. Mais si le numéro est différent, les joueurs récupèrent leurs cartes et on passe au joueur suivant. Vous pensez avoir tout retenu ? Alors soyez le premier à révéler 3 trios et vous gagnez la partie. Le jeu dure environ 15 minutes et ça se joue à partir de 6 ans pour 3 à 6 joueurs. C'est toujours bon de faire travailler la mémoire, même pendant les vacances. Spicy, c'est le jeu pour ceux qui aiment bluffer. On va distribuer des cartes qui ont chacune 2 informations, un chiffre et une épice. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes en main, ou d'avoir le plus de points de victoire. Pour ça, vous allez devoir les jouer face cachée, chacun votre tour, au centre de la table. Le problème, c'est qu'il y a des règles à respecter. Vous ne pouvez jouer qu'une carte de la même épice que la carte précédente, et avec un chiffre forcément supérieur. Quand vous jouez votre carte, vous devez annoncer son épice et son chiffre à voix haute. Le truc, c'est que rien ne vous empêche de mentir. Enfin, si. Un joueur peut à tout moment vous traiter de menteur. Et si c'est le cas, il doit dire à quel sujet vous mentez, soit sur l'épice, soit sur le chiffre. Si vous avez menti, vous piochez 2 cartes, et si vous disiez la vérité, c'est lui qui pioche. En revanche, celui qui a raison ramasse le paquet au centre de la table, et chaque carte vaut 1 point de victoire. Spicy est un jeu pour les 10 ans et plus qui se joue en 30 minutes environ, avec 2 à 6 joueurs. Ça, c'est pour les mythos. Fish and Cheat est un jeu de mensonges. On va distribuer face cachée des poissons rouges et un poisson bleu. Le joueur qui n'a pas de poisson devant lui va tirer une carte question et la lire à voix haute tout en la tenant devant lui pour qu'on puisse lire la bonne réponse. Chacun leur tour, les joueurs vont donner une réponse différente à la question. Ceux qui ont un poisson rouge doivent inventer une réponse assez crédible pour faire croire que c'est la bonne réponse. Le joueur qui a le poisson bleu doit se contenter de donner la bonne réponse, mais en tentant de faire croire qu'il s'agit d'un mensonge. Une fois que tout le monde a répondu, le joueur qui a lu la question va éliminer un par un les poissons rouges jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le poisson bleu. Il gagnera 1 point par poisson retourné, mais s'il se trompe, il ne gagne rien. À lui de s'arrêter à temps. On lance ensuite une seconde manche en redistribuant les poissons, et c'est le joueur suivant qui lit une question. À la fin, celui qui a le plus de points remporte la partie. Fish and Cheat, c'est pour les 12 ans et plus, les parties durent environ 30 minutes, et ça se joue de 3 à 6 joueurs. Est-ce que vous allez réussir à faire croire que la vérité est un mensonge? Mon coup de cœur cette année, c'est Mindbug. C'est un jeu de duel de cartes super simple. Vous avez 5 cartes en main et 5 cartes dans votre pioche. À votre tour, vous avez 2 possibilités. Soit vous posez une carte, vous faites son effet et vous en repiochez une, soit vous attaquez avec une carte que vous avez posée lors d'un tour précédent. Si l'adversaire ne se défend pas, il perd 1 point de vie. Si vous parvenez à faire perdre à votre adversaire ses 3 points de vie, vous gagnez la partie. Vous voyez, c'est facile. Bon, en fait, il y a un twist. Ce twist, ce sont
les Mindbugs. Chaque joueur en a 2. Quand vous posez une carte, et seulement à ce moment, votre adversaire peut décider d'utiliser un Mindbug pour prendre le contrôle de votre carte, la poser devant lui et faire son effet. Ouais, il vous vole votre carte. Du coup, c'est de nouveau à vous de jouer. Tout le sel du jeu, c'est de savoir quelle carte voler à votre adversaire pour tourner la partie à votre avantage. C'est à la fois très simple et très difficile, et c'est toute la beauté de ce jeu. Une partie de Mindbug dure environ 20 minutes et c'est jouable à partir de 8 ans. Allez, c'est l'heure du duel! Voilà ma sélection de petits jeux pour cet été. Si vous souhaitez les acheter, un lien se trouve en description ou dans l'article. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres recommandations de jeux de société sur JV. Allez, moi aussi, je pars en vacances.